Je ne dirais pas que les anciens sont pliés vers eux. Parce que c'est vrai que c'est à nous jeunes d'aller chercher l'information. Les anciens sont là, ils sont là, ils sont encore présents et on devrait s'intéresser aux anciens, aller vers eux, chercher l'information, chercher à approfondir nos connaissances et avoir des explications par rapport à l'ancien. Et les jeunes en général, ils pensent entre guillemets, c'est vrai, je mets le mot entre guillemets, ils pensent tout savoir. Le savoir, ça s'acquiert, le savoir, ça se travaille, et ça se recherche également. Ça évolue aussi. Donc l'évolution, le savoir des anciens, on le prend, on le transforme et on évolue par rapport à ça. Donc ça, c'est une obligation de savoir, de sortir de quelque chose, des origines pour avancer vers le futur. D'accord. On est un nombre de temps à dans phase là ça. Qu'est-ce qui pousse à rentrer dans cette phase de ce que tu fais aujourd'hui? On peut savoir en quelques mots? Ben, en fait, moi, je suis artiste plasticienne autodidacte. Je n'ai pas appris. J'ai commencé à peindre, à dessiner plutôt depuis l'âge de mes 12-13 ans. C'est quelque chose qui me permet de m'évader, d'exprimer sans forcément parler. Parce que pour moi, à travers ma peinture, j'exprime pas mal de choses. Que ce soit le côté social, la vie au quotidien, une émotion partagée, une émotion ressentie. Comment dire encore ce qui me passe par la tête. Et pour moi, c'est un moyen d'évasion. J'arrive à travers ma peinture à m'évader du quotidien et à me créer mon monde. D'accord. Ça a été compliqué pour vous de faire le démarrage de tout ça? Ben, en fait, j'ai démarré avec, pas la peinture justement, j'ai démarré avec la photographie. Ma première expo, ça remonte déjà à presque 10 ans, où j'ai commencé la photographie au Lamentin, dans les ateliers du Lamentin. Et ma première expo fut une expo photographique, où je mettais en lumière le paysage guadeloupéen. D'où la création de l'association qui s'appelle Tropicana Antilles, qui est partie des origines de mettre en lumière la faune et la flore de la Guadeloupe et pour montrer que la Guadeloupe est belle en fait. J'ai commencé par la photographie. Après, j'ai poursuivi par la peinture. Première expo qui date aussi de plus de maintenant 5 ans avec le FIS. Donc ça fait peut-être 53 ans ou 4 ans que je suis avec le FIS. Et j'ai quand même fait une première exposition avec d'autres artistes, mais j'étais l'artiste principale avec Carole Patsuro et Georgie. Et on a fait un collectif d'artistes, on avait réuni plus d'une quinzaine d'artistes, justement au Réminesouta, et pour montrer encore les savoir-faire des peintres antillais de la Guadeloupe. Mais là, c'était vraiment une exposition qu'avec des personnes autodidactes et des personnes qui commençaient la peinture, qui ne sont pas encore connues. Donc c'était un moyen de les mettre en lumière par rapport à cette exposition collective qu'on avait appelée justement collectif Nous c'est. Nous c'est pour dire qu'on a un savoir-faire, que nous savons faire des choses, que nous savons peindre et qu'on veut montrer ce que nous faisons. Donc le collectif Nous c'est, qui était juste éphémère par rapport à cette exposition, mais qui était un moyen d'expression et de mettre en lumière d'autres artistes émergents justement, voilà. D'accord. Nous peut dire aussi également à travers tout ça, je vois que tu te débrouilles pas mal. Éventuellement, l'aspect aussi également de la culture, hein, quel qu'on soit du zouk, du carnaval, du tambour, quelle qu'on soit la biographie hein, de ce que tu présentes, je trouve que c'est formidable en tout cas. Mais en fait, je pense que, comme vous avez cité, le carnaval, la peinture, la musique, ça fait un tout de... Comment vous expliquer, de création et de développement personnel à travers nos arts de la Caraïbe, de la Guadeloupe, la musique internationale, le tambour à Guadeloupe, Martinique et d'autres aussi, aux origines de la Guadeloupe aussi, mais de l'Afrique aussi, de nos racines. Donc ça, pour moi, c'est comme une construction personnelle. Parce qu'à travers ces arts, ces différents arts, on trouve sa place. Que ce soit en musique, que ce soit en peinture, on trouve sa place. Donc c'est un moyen d'identification sociétale entre guillemets. Donc on ne dit pas que de la musique et que des arts. Hein. Je m'entends bien. Il y a d'autres formes de moyens de s'exprimer, mais aussi également à travers ces médiums, à travers cet art, on arrive quand même à s'identifier. Donc nous pouvons dire aussi également le zouk est toujours de l'actualité, même si nous pas misé la jour du jour en Guadeloupe. Faute de moyens hein, aussi également. Tu en penses quoi de tout ça aussi? Éventuellement, que faisons-nous
aujourd'hui qu'on puisse avoir notre musée du zouk, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la solution? Moi, je ne suis pas, comment vous dire, je suis pas une spécialiste du zouk. J'ai grandi avec le zouk. Le zouk, ça fait plus de 30 ans, même plus de 40 ans qu'il existe. Mais pour moi, c'est une musique intemporelle. Donc, le zouk a construit le fondement de la musique caribéenne, qui s'est déjà exportée pas mal à travers le monde, avec le groupe, pour ne pas le citer, Kassav, avec les zouk machines et tout ça. Mais c'est déjà mis en lumière. C'est déjà mis en lumière. C'est juste qu'il faut faire perdurer davantage, permettre aux jeunes artistes également de pouvoir s'exporter sur la scène internationale. Donc, je pense que c'est ça, c'est juste ça. D'accord. Donc, nous pouvons dire que le zouk se trouve dans notre ADN. Éventuellement, on doit rester sur cet aspect-là et de faire encore véhiculer le zouk. Oui, c'est une musique qui perdurera jusqu'à, je mets jusqu'à, point, jusqu'à. Que sont les artistes réellement qui t'ont inspiré et notamment qui t'ont donné un nouveau souffle aussi également et artistes chanteurs que je parle, et dis-moi tout. Quels sont les artistes qui m'ont inspiré? Voilà. Je suis persuadé, tu sais chanter. Ben, je ne sais pas chanter. Au moins, tu sais fredonner. Je ne sais pas fredonner non plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, justement, je pense à un artiste assez souvent que j'écoutais énormément quand j'étais très jeune. C'est monsieur Éric Farescourt. Oui. Que je n'entends plus sur la scène du tout. Mm-hmm. Et c'est vrai que ces musiques à l'époque m'avaient énormément bercé. Oui, c'était sur l'album Zéro Faute. Exactement, mais il n'y a pas que voilà, mais il n'y a pas que ça non plus. Et il y avait une musique qui m'avait marqué, c'était à l'époque, je ne sais pas comment le titre s'appelait, mais il disait tout en larila. Tout en larila, c'est le refrain. Et jusqu'à présent, mais ça n'a pas changé. Il y a encore des trous dans la rue. Et ça n'a pas fait prise de conscience, ça n'a pas fait écho. Mais je pense que c'était un très beau moyen d'expression de dire tout en larila qui perdure encore. D'accord. Ok, ben en tout cas, je te souhaite déjà bonne continuation pour la suite en tout cas. Et donc, nous avons l'occasion de se revoir sur d'autres domaines aussi également. Donc, vous êtes exposé jusqu'à quand? On est en expo jusqu'au 31 juillet. Mais à travers l'expo FISR, c'est l'ouverture avec l'exposition, mais il y a pas mal de manifestations. Oui. Le 31 ou le 30, je crois qu'on sera au Lamentin avec le groupe Chic Taille. Mm-hmm. Donc il y a pas mal de... Il faut suivre le programme. Et notamment lors de cette exposition, il y aura pas mal d'ateliers, ateliers de collage, ateliers de photographique, ateliers macramé et tout ça. Pas macramé, collage, comme j'ai dit, je me répète. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le moyen de pouvoir se détendre. On est en vacances, des ateliers pour pouvoir échanger en famille et apprendre des choses, découvrir, s'initier à. D'accord. Voilà. Ok. En tout cas, je te dis déjà merci. Et puis, comme on dit, force et courage, chemin fort. Ne lâche rien. Merci. De rien. Julien. Bonsoir chez toi. Bonsoir chez toi. Donc ça a bien commencé pour un vendredi en tout cas. Nous sommes le vendredi 24 juillet 2026. Le Festival du Zouk, c'est une façon de découvrir tout ça pour vous? C'est une façon de découvrir les artistes et de voir comment on peut mélanger les autres arts avec la musique. D'accord. Que sont les artistes que vous avez pu découvrir aujourd'hui? L'art, la culture et bien sûr le monde de la musique aussi également. Alors je dirais pas que j'ai découvert des artistes en particulier, mais plutôt des techniques et leurs univers. Parce qu'à chacun, ils avaient leur méthode et leur façon de représenter le thème qui était la Renaissance. Donc c'était intéressant, c'était un voyage intéressant. Donc nous pouvons dire que pour vous c'est un départ? Oui, un départ, un début de renaissance. Ah, un début de renaissance. Donc, de cela, que sont les artistes qui vous ont marqué? Je suis persuadé que vous êtes aussi jeune, hein, je ne sais pas votre âge. Donc, on peut savoir en quelques mots, s'il te plaît? Alors, les noms, je dirais Sabrina Verger, parce que je la connais personnellement. J'ai pas compris, pardon. Je dirais Sabrina Verger, oui. Je connais personnellement. Oui, elle est juste à côté de nous. Tout à fait. Après... En termes de nom, j'ai MM, ça se dit MM, qui a fait une œuvre sur les rêves d'enfants. Ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai travaillé moi-même avec les enfants et les mots qu'elle a pu avoir lors de la présentation des artistes ont résonné. D'autres noms, je n'ai pas forcément retenu les noms. J'ai plutôt retenu les œuvres, mais je n'ai pas forcément retenu les noms. Donc on peut dire quand même ça,
il y a des artistes zouk qui vous ont marqué quand même. Là. C'est qui? Lesquels? Lesquels? Bon, ils sont tous déjà décédés, mais Gilles Floro. Ouais. Patrick Saint-Éloi, bien évidemment. Jacob Desvarieux. D'accord. Edith Lefel aussi. Bien sûr. Voilà. Donc, on peut continuer longtemps. On peut dire que vous avez dansé le zouk aussi également. Dites-moi. Est-ce que je sais danser le zouk? Oui. Ah, bien sûr. Bien sûr. Sur un demi-carreau, bien sûr, un carreau en entier. On s'adapte selon le cavalier. D'accord. Selon le cavalier. Oui, parce qu'une bonne danseuse suit son cavalier. Donc si le cavalier l'a fait, on fait on chaos, c'est on chaos. Si on fait l'entour, c'est l'entour. Aïe, quoi faire l'entour aussi? Bien sûr, c'est bon à savoir. Bien évidemment, l'artiste aussi également humoristique peut chanter du zouk. Effectivement. Oui. J'en aurais un en tête là. Ouais. En tête. Est-ce que vous connaissez des artistes qui font de l'humour et également qui chantent du zouk? Là, tout de suite, non. T'en connais, toi? Ben oui, je connais. Il y avait Monsieur Prosper, le journaliste. Hein. Ah oui, il a fait en beauté fait tout d'après moi. Le zouk en humour. Hein. Donc je peux t'assurer que bon, j'ai eu l'occasion de voir comment il faisait tout ça. Et il y a aussi également Pat. Pat, ça me dit quelque chose. Oui. Donc il avait fait une chanson qui a marqué l'ensemble des Guadeloupéennes, des Guadeloupéens en tout cas, et ça a donné un sens aussi également. Donc je me souviens très bien, le gars dit Radio Bois Patate. Ah, il faut faire la recherche, hein, bien évidemment. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons bien sûr les génies du zouk et de l'humour aussi également. Et sur cet aspect culturel, quand je parle du culturel, je parle tout ce qui est éventuellement les exposants. Vous faites un vrai travail quotidiennement et qui donne déjà un sens, bien évidemment, à la Guadeloupe et surtout ce qui vient après. Exactement. Je n'aurais pas dit mieux. Pardon? Je n'aurais pas dit mieux. Ah, bon, messieurs, donc éventuellement, nous pouvons dire que c'est la continuité. Il ne faut rien lâcher. Exactement. Même si que nous n'avons pas le musée du zouk en Guadeloupe, mais même s'il se trouve ailleurs, mais aussi nous représenter notre culture zouk. Et c'est une façon aussi de mettre en évidence et de mettre dans l'action aussi également des jours à venir, de partager le zouk et de faire courir le zouk en se réveillant le matin, de donner 24 heures du zouk, si on peut le dire de cette façon-là, et de s'enrichir et surtout d'écouter les textes de ces chansons de ces artistes d'aujourd'hui. Et surtout, il y a une autre vague d'artistes aussi aujourd'hui qui nous donne une autre sensation aussi large, bien sûr, à vivre le zouk autrement. Exactement. Je suis d'accord. D'accord, je te dis déjà merci et puis bonne continuation. Pareillement. Je rentre comme ça, blip. Voilà, en tout cas, tu disais que dans les coulisses? Oui, que je suis tombée sur les réseaux sur un post d'une personne qui disait qu'elle trouvait ça dommage qu'à l'étranger, il y ait des festivals de zouk, par exemple, au Portugal, et que chez nous, il n'y ait rien. Et en fait, j'ai été étonnée d'apprendre que le FIZ existe depuis 22 ans, mais que c'est la 19e édition. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent chez nous et qu'on n'en est même pas au courant. Donc, tu conseilles aux gens de... d'élargir leur champ d'intérêt, on va dire ça, leur centre d'intérêt plutôt, et leur connexion aussi. D'accord, super bien dit. Et puis, j'espère que la plupart des gens ont entendu ce vrai message que tu as pu lancer aujourd'hui. Et donc, effectivement, il faut savoir l'information au moment voulu et surtout de partager l'information en quelque sorte. Hein? C'est ça, exactement. Merci.
Oui. Oui.
plaît.